2017, année d'élections présidentielles et législatives, pose beaucoup de problèmes de date aux organisateurs de rallye. La 4e édition du Marcanterre a dû s'adapter à ces contraintes. Le rallye démarre le vendredi par un prologue pour se terminer le samedi, en fin d'après-midi du week-end de Pentecôte. Ces conditions n'ont pas permis de faire le plein de concurrents, avec une centaine de voitures au départ. Xavier Pruvot absent, c'est Yves Saint-Réquier qui est le principal favori. Il est seul en catégorie R5 avec sa Skoda Fabia. Pour Pierre Apka, le Marcanterre est une première et il espère un bon résultat avec sa 207 S2000. Olivier Ducrot continue l'apprentissage de sa nouvelle monture, l'ancienne 207 S2000 Yves Saint-Réquier. Ducrot vise une place le plus près possible du podium. Mathieu Lescarmontier, local de l'épreuve, s'aligne avec sa Mitsubishi. Il aura fort à faire pour la victoire en groupe N face à des adversaires comme Patrick Kersin, Maxime Vandras ou Samuel Salom. La lutte va être animée en F2000 entre Pierre-Alexandre Perrin, auteur de beaux exploits depuis le début de l'année, et Raoul Lacroix, Marc Lance ou encore Francis Legrand. Surprise, dans le nouveau prologue de Saint-Quentin en Tourmont, Yves Saint-Réquier ne signe pas le meilleur temps, il est deuxième, devancé par Raoul Lacroix qui a fait un super chrono avec sa Clio F2000. Franck Pavie est troisième avec sa Mitsubishi R4. Il devance Teddy Blangarin qui pilote la même voiture mais en groupe A. Pierre-Alexandre Perrin est cinquième du prologue mais il est déçu car il a fait un tout droit sur un freinage un peu trop optimiste. Olivier Beau est sixième, il devance d'une seconde de Mathieu Lescarmontier, le leader provisoire du groupe N. Pierre Apka est à la 8e place, il devance Olivier Ducrot d'un dixième de seconde. Les deux Peugeot 207 font jeu égal en ce début de rallye. La deuxième étape, celle du samedi, a au programme 5 épreuves de vitesse dans le bocage du parc du Marcanterre. Yves Saint-Réquier remet les pendules à l'heure dès le premier chrono, il passe en tête. Sous la menace de Teddy Blangarin, Raoul Lacroix se défend comme un beau diable pour conserver la deuxième place. La lutte durera pendant tout le rallye. Pierre-Alexandre Perrin est victime dans la première épreuve du samedi d'un blocage d'accélérateur qui le fait chuter à la 20e place du classement général. Pierre Apka renonce au premier parc de regroupement, la belle Peugeot aux couleurs d'Opale Évasion a un souci d'embrayage. En lutte avec ses copains de la classe F214, Francis Legrand est lui aussi victime de problèmes mécaniques après une bouchette. Il abandonne après la 4e spéciale. Mathieu Lescarmontier conforte son avance en groupe N, ses adversaires sont assez loin, il est 6e au classement général devant Franck Pavie, le leader de la classe R4. Jamais menacé, Yves Saint-Réquier déroule tranquillement sa course victorieuse et ce jusqu'au podium final à Berck. Raoul Lacroix n'a rien lâché pendant cette deuxième étape, il réussit l'exploit de monter sur la seconde marche du podium et remporte le groupe F2000. Teddy Blangarin a tout essayé pour prendre la seconde place, mais il échoue pour 1 seconde 2. Il repart de Berck avec la victoire en groupe A. Olivier Ducrot continue son apprentissage de la plus belle des façons avec une 4e place au général. Il devance Olivier Beau de quelques secondes. Pierre-Alexandre Perrin, déchaîné après sa mésaventure du matin, aligne les deuxièmes meilleurs temps avec en prime Intense Scratch, son tout premier dans le S4. Avec sa Saxo F213, il finit 6e. Mathieu Lescarmontier, avec sa 7e position à l'arrivée, repart avec la victoire en groupe N. 8e, Franck Pavie empoche la classe R4 et Cédric Lemaire s'octroie le groupe GT. Romain Dufour repart de Berck avec la classe FA6 alors que la FA7 revient à David Denis. Hervé Lenoir est le premier en R3 et Jean-Charles Bambeau remporte la classe FN2 juste devant Olivier Pierrequin qui gagne la classe FA5K. Premier en F212, Grégory Gossard finit le rallye en 38e position. Bernard Lefebvre avec sa 205 rallye prend la classe FA5, Kevin Damé la classe FN1, Romain Pavie la R1, Sandra Calonne la Coupe des Dames et Mila Kobielski pour son tout premier rallye offre à sa Clio RS la victoire en classe FN3.